Oh, le placement vient de l'enseignement. C'est l'enseignement qui place. Oui, la prédication vient et vous condamne comme étant un pécheur parce que vous avez péché. Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ est ton nom. Te remercions infiniment pour ce privilège que tu nous as accordé étant que des mortels, d'être venus en cet endroit pour rencontrer toi, l'être surnaturel, toi, la vie Zoé dans la parole, ô Dieu Tout-Puissant. Tu as promis ne pas envoyer à vide celui qui se présenterait à toi. Maintenant, visite chaque cœur et parle à la sémence royale. Extirpe en nous la racine du mal, pour que nous devenions serviables devant ta parole. Bénis la réunion, bénis la parole que sera apporté par un mortel. Conduis chaque chose selon le bon plaisir de ta volonté. Si un verre d'eau peut envoyer quelqu'un au ciel, oh Dieu, que pouvait accomplir, Seigneur, le sacrifice de notre vie? Conduis chaque chose, soit loué et béni, exalté au siècle des siècles, dans le puissant nom de Jésus. Nous te l'avons prié ainsi. Amen. Prenez vos Bibles. Tournez les pages dans les livres de Timothée. 2 Timothée au chapitre 3. Si vous n'aviez pas de Bible, je ferai la lecture à votre place. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Puisse l'Éternel ajouter sa bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. 2 Corinthiens au chapitre 4. À partir du premier verset jusqu'au 3e verset. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage.
C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avions pas une conduite astucieuse. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de cet âge a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Dieu est notre Père. Ta parole vient d'être lue. À toi de la synchroniser. À toi de briser la fleur et de nous oindre du parfum de la Saran, afin que nous soyons agréables. Car de tous ceux qui sont venus à toi, même ceux qui étaient nés sous le sang des boucs et des taureaux, ô Dieu, qui étaient soumis à la mort, ils ont vaincu des rois de la terre. Ils ont vaincu des bêtes féroces. Daniel a vaincu le lion. Shadrach, Meshach et Abednego ont vaincu le feu. David a vaincu l'ours et le lion. Seigneur, écarte-nous du chemin, que tu marches devant nous, comme tu avais marché devant David, et tu lui donnas la victoire sur tous les princes des Philistins. Prends la prééminence et prends le devant de la scène, pour ton seul honneur et pour ta seule gloire, dans le puissant nom de Jésus. Nous te l'avons prié ainsi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Très, très heureux d'être à nouveau parmi vous, afin de continuer ce thème appelé les temps difficiles. Saint Paul dit dans le livre des Corinthiens, au verset 1er du chapitre 4 de Corinthiens, c'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Paul parle que nous avions reçu une miséricorde. C'est une grâce de la part du Seigneur d'avoir reçu ce ministère. Et nous ne perdons pas courage. Être sous un ministère, ça nécessite le courage. Parce que vous devrez être réduit à rien. Vous devrez être réduit à des petits enfants qui peuvent apprendre. Cela demande du courage parce que le monde se moquerait de vous. C'est comme la Bible dit, petit troupeau, ne craignez point. Il ne pouvait pas les encourager au courage. Il ne pouvait pas leur demander d'avoir le courage s'il n'y avait pas devant eux des choses difficiles. On ne demande du courage à quelqu'un qui traverse des moments difficiles.
On lui demande du courage qu'à quelqu'un qui traverse des moments très horribles. À une personne comme si le ciel et la terre l'ont abandonné. Alors il faut un courage pour cet individu de continuer la marche. Il faut une grâce souveraine de Dieu pour que ce dernier soit fortifié. Car généralement quand les épreuves arrivent, s'il vous plaît, consoler l'enfant, ou soit vous lui donner une sucrerie, soit vous lui donner une pipette. Parce que généralement les bébés, quand ils entendent comme ça, eux aussi veulent parler. Donc plus que le prédicateur va élever la voix, l'enfant aussi voudra élever la voix. Ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'en ce moment-là, la voix autorisée, l'appel le plus élevé, c'est celui du haut de la chair. Alors, il ne voulait pas, ou ce n'est pas nécessaire ou important, qu'une autre voix puisse s'élever. Le diable est très rusé. Et il utilise les enfants. Un jour, Frère Balaam a eu sa fille. Et c'était difficile. Quand Rebecca est née, et il ne se reposait pas. Elle pleurait nuit et jour. Et passait des nuits entières en train de pleurer. Et ils étaient obligés de se relayer. Méda reste avec l'enfant de 20h jusqu'à 23h, 24h. Ensuite, William Branham prenait la relève. Il prenait l'enfant jusqu'au matin. Et ce n'était pas facile. Ça prenait des mois entiers. Ça ne changeait pas. William Branham était au bout des nerfs. Un jour, alors qu'il était en prière, la voix, la douce voix, le bon berger. Parce que la petite voix est le bon berger. Il ne vient pas avec le tumulte. Il vient dans la douceur et a soufflé à William Branham que c'est le diable qui te combat. C'est le diable qui veut te détruire. Tout ce que le diable voulait est que les nerfs de William Branham éclatent. Si celle de William Branham n'éclate pas, il faut que celle de Méda lâche. En sachant que la femme est le socle sur lequel se tient l'homme. La femme est le socle de la maison. La femme est le socle du foyer. La femme est le socle de la famille. Alors si on peut faucher la femme, on a fauché la famille. Si on peut faucher la femme, on a fauché le foyer. On peut faucher la femme, on a fauché la nation tout entière. C'est pourquoi le diable en ces derniers jours s'est attaqué aux femmes. A rendu les femmes vulnérables afin que les hommes soient détruits. Quand une femme est détruite, alors l'homme ne peut plus être dans sa position. En ce moment-là, le travail ne marcherait plus comme avant. Donc tout sera détruit. Ça sera le 7e saut. Car la femme vient avec le 7e saut. Et quand le 7e saut arrive, il détruit tout. C'est la fin de toute discipline, de tout ordre. Il arrête la dictature.
Il arrête le désordre, car c'est Joseph qui fait son entrée dans la cité. Vous voyez, quand Joseph arrive, tout doit s'arrêter. Cela est très très important. La douce voix a dit à William Branham que c'est le diable qui te combat. Il veut te détruire. Et William Branham a compris, a réveillé son épouse Meda, a dit chérie, réveille-toi et prions. C'est le diable qui veut nous détruire. Et il a pris l'enfant et il a parlé au démon. Satan, ôte tes sales mains et va dans les terres arides, car celle-ci est une fille de Dieu et elle est née dans la maison de ton serviteur. Dans le nom de Jésus, le démon avait quitté. Et le reste des nuits, l'enfant dormait. Et c'était l'enfant la plus calme que le prophète n'ait jamais eu. L'enfant la plus calme que le prophète n'ait jamais eu. Plus tard, lorsqu'elle a grandi, en apprenant le piano, elle commençait à aller jouer chez les voisins. Elle est allée jouer le rock and roll, le boogie woogie, et cela est venu aux oreilles de William Branham. William Branham n'était pas d'accord, alors met dans la prise. Il dit aujourd'hui je vais te gratter la peau là. Comme elle était l'image des vieilles dames du Kentucky. Frapper un enfant jusqu'à ce que la peau du dos ne soit plus. C'était le caractère de Meda. Car les Meda Broy étaient des vrais croyants. C'était des véritables méthodistes. C'était des véritables Wesleyens. Et cela était capital, s'il vous plaît. William Branham a supplié Meda en lui disant, souviens-toi quand nous avions eu cette fille et qu'elle pleurait tous les jours et toutes les nuits. Elle ne s'endormait pas. Et cela nous dérangeait. Nous étions au bout du rouleau. Les nerfs étaient prêts à craquer quand le Seigneur nous révéla la chose. Et une simple prière avait résolu le problème. Mais David, là, elle était innocente, elle était une enfant. Mais ici, elle est majeure. Branham me dit, souviens-toi que les gens quittent les extrémités de la terre pour venir passer quelques minutes avec moi. Même une minute leur suffit pour repartir avec la solution dans leurs mains. Alors laisse-moi s'adresser à elle et nous la remettrons au Seigneur. Il dit, Bill, je n'aime pas des choses comme cela. Elle a failli, elle doit porter la peine. La fois dernière, c'était au sujet de Joseph. Il dit, je n'aime pas quand je corrige l'enfant que tu viennes intervenir. Il dit, chérie, ce n'est pas cela. Laisse que je puisse la parler et remettons-la au Seigneur. Meda était la meilleure femme qu'un humain puisse avoir sur la terre. Il ne s'était jamais insulté. Et il ne s'était jamais chamaillé. Il n'y a jamais eu échange des propos durs. Elle a dit, chérie, tu as raison.
Elle est venue, elle s'est inclinée. Et ils ont pris Rebecca, ils l'ont remise entre les mains du Seigneur. Et quand elle est venue, elle avait la tête haute. Frère Branham lui a dit, Becky, la clé est là. La clé de l'armoire est là. La clé de la cuisine est là. La clé de la maison est là. S'il arrivait que tu rentres tardivement, alors voilà là où tu trouveras les clés. Tu as la clé de la maison avec toi. Vous voyez, ils ont ouvert la porte grandement. Et ils ont dit, nous t'avions remis entre les mains du Seigneur, cela suffit. Alors Becky est allé parler chez ses grands-parents. Il dit, papa et maman m'ont remis entre les mains du Seigneur. J'ai vraiment honte d'être appelée la fille du pasteur. Vraiment, j'ai honte d'être appelée la fille du prophète. Avec mon comportement. Les voisins l'ont appelé pour jouer car c'était l'heure des cours. Elle a dit non. Papa et maman m'ont remis entre les mains du Seigneur. Le Seigneur me voit partout où je vais. Il voit tout ce que je fais. Je ne peux pas trahir le Seigneur. Je ne veux pas faire honte à mes parents. Et depuis ce jour-là, elle n'y était plus jamais repartie. Et Méda avait compris que Branham avait raison. Vous voyez, quand les temps difficiles arrivent, vous devrez savoir ce que vous devrez faire. Ne soyez pas paniqués. Car généralement, quand les difficultés arrivent, les gens sont paniqués. Et ils pensent que c'est un tel qui résoudra mon problème. Si je vais chez un tel, le problème sera résolu. Si je visite une telle, le problème sera résolu. Si je vois le pasteur, je lui pose le problème sera résolu. C'est une relation personnelle entre toi et Dieu. Quand Dieu constate qu'il y a encore de levain dans ta vie, quand il constate qu'il y a encore de la poussière sur ton corps, il est obligé d'amener des vents violents. Il est obligé d'amener des tourbillons. Car tout territoire qui est balayé par un tourbillon redevient très propre. Même une feuille sur le sol, vous ne le trouverez pas. C'est comme si un verdun était passé. C'est ce que produit les tourbillons. C'est ce que produit les grandes tempêtes. Donc les tourbillons viennent pour nettoyer la saleté dans notre vie. C'est dans ce but-là que Dieu envoie les épreuves. Car on ne va pas au ciel sur un lit de pique-nique. Notre pèlerinage ne se fera pas sur un lit de fleurs. Non. Mais le chemin de la vie est fait de choses trappes et de traquenards. C'est plein des épreuves. C'est plein de difficultés. Car le pays que je vous donne en possession est fait de montagnes, de collines, de plaines et de vallées. Tu ne surmonteras pas, tu ne t'échapperas pas. Après chaque montée, il y a une descente. Après chaque montée, il y a une descente. Et de la même manière que vous montez, c'est de la même manière que vous redescendrez. La hauteur que vous élèverez, c'est la même hauteur que vous descendrez. C'est Dieu qui en a fait ainsi. C'est Dieu qui en a arrangé les choses de cette manière. Tu ne peux pas imposer un modèle à Dieu. Vous ne pouvez pas le faire. Dieu avait tracé
C'était dans le but de détruire les incrédules. Ceux dont le Dieu de ce siècle avait aveuglé l'intelligence. Ils devraient tous périr sans miséricorde. Ah oui, c'est de cette manière que Dieu procède. Et les gens, quand les moments sont difficiles, ils disparaissent. Ils attendent la bonne saison. Ils attendent la bonne saison. Il y a des gens, quand ils voient quelqu'un en difficulté, ils ne le visitent plus. Ils ne le voient plus. Même un simple appel, ils ne le passent plus. Mais quand il entendra les échos, et que c'est la saison des anges, et que c'est la moisson, la maison de paix de vie est remplie, le Messie est arrivé, et c'est le moment de la grande bénédiction. Le voilà commencé à avancer. Oh non, j'étais seulement de passage. Et je suis venu saluer Abraham. Comment vous ici? Ça c'est la nature des flatteurs. C'est une nature incrédule. Partisans du moindre effort. Ils ne veulent pas assumer leurs responsabilités. Les problèmes, c'est les autres qui sont responsables. Leur difficulté parce que le pasteur n'a pas fait. L'église ne m'a pas aidé. J'ai appelé, on n'a pas répondu. J'ai envoyé des SMS. Le monde est resté silencieux. Comme on dit, alors que je descendais dans le couloir de la mort et que je descendais profondément dans l'obscurité, il n'y avait pas de la lumière là-bas. Et je commençais à entendre des grognements comme des bêtes féroces. Et quand j'ouvris les yeux, je levai les yeux pour regarder. C'était des femmes qui étaient horribles à voir. C'est comme si elles étaient frappées d'un cancer de la peau. Elles avaient la manicure sur leur corps. Elles avaient des longs ongles comme les griffes des aigles. Et criaient oh, 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 oh. Le genre de femme avec une voix masculine. Elles avaient les cheveux coupés, de gros yeux. Et c'est elle qui venait comme si elle devrait me déchirer. Je criais papa. Il n'y avait pas de papa. Je criais maman. Il n'y avait pas de maman. Ah oui, il cria Jésus. Il n'y avait pas de Jésus là. En enfer, il n'y a pas Dieu. Il n'y en a pas. Rien. C'est pourquoi quand Jésus est descendu, il n'a même pas trouvé une seule âme qui lui a cru. Il était rejeté. Il ne fut pas trouvé digne là-bas. Et tous se moquaient de lui. Alors qu'il disait, je suis la sémence de la femme. Et je disais, mais attends, tu es la sémence de la femme, tu connais la sémence de la femme. La sémence de la femme est en enfer avec nous. Ne sais-tu pas qu'il y a que le péché qui peut amener l'homme en enfer? Ils ignoraient qu'il avait porté le péché de l'humanité pour être un portefeuille, un berger. Il a porté le péché de l'humanité pour le remettre au propriétaire originel. Donc il était le bouc
d'Azazel. Alors qu'il prenait le péché de l'humanité et l'emportait loin. C'était les Écritures qui s'accomplissaient, mais eux ne comprenaient pas. Cela est très capital. C'est pourquoi les partisans du moindre effort n'avancent pas dans la parole. Dieu n'est pas un grand-père. Dieu n'a pas de neveu. Dieu n'a pas de petit-fils. Dieu, il n'a que des fils. Chaque fils doit passer par des épreuves. Chacun de nous a une voie tracée par Dieu. Et le tout dépendra de ta soumission. Et si tu es dans l'école de la légende, l'école des légionnaires, l'école de formation des vrais soldats, ça dépendra de tes facultés. Sinon, tu ne porteras pas le couronnement des grades. Tu ne seras pas couronné si tu ne parviens pas à passer toutes les épreuves. L'important est de passer toutes les épreuves et de se soumettre au test. Ah oui, tu dois avoir un assistant. Le bon berger est toujours là, comme une petite voix. Souvenez-vous quand Daniel Curie s'est retrouvé devant le trône blanc du juge. Avant d'arriver au trône blanc, il était arrivé devant la porte. Et il y avait un ange qui était là, qui avait des gros livres. Et il lui demandait, ton nom c'est quoi? Il répondait, je suis Daniel Curie. Et l'ange ouvrit les livres. En un clin d'œil, il a parcouru le livre. Et il n'y avait pas de Daniel Curie. Daniel Curie était le nom que ses parents adultérés lui avaient donné. Daniel Curie était le nom que l'humanité lui avait donné. Daniel Curie était une composition des pécheurs, nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Ils se sont croisés et ont donné naissance à un bébé. Et il lui nomma Daniel Curie. Il n'y avait pas de Daniel Curie dans le livre de vie de l'agneau. On lui demandait encore quel est ton nom. Peut-être que tu l'as oublié. Peux-tu l'épeler? Tu peux épeler ton nom lettre par lettre. Il dit D-A-N-I-E-L C-U-2-L-Y. Daniel Curie. Il n'y a pas de Daniel Curie ici. Il dit, mais je suis le grand évangéliste. Il dit, non, ici, ce n'est pas la question d'être serviteur. Le ministère ne t'amène pas au ciel. C'est là que beaucoup de gens sont en train de se tromper. D'autres pensent pour avoir le galon, il faut qu'ils commencent à prêcher. Le ministère ne te sauve pas. Si le ministère est le salut, alors Balaam ne serait pas perdu. Alors Janès et Jambres ne termineraient pas leur course en enfer. Alors Judas Iscariote ne serait pas un démon. Vous voyez, alors les rois du temps de la fin n'iraient pas en enfer. Le ministère n'est qu'un don. Ce n'est pas le salut. C'est quelque chose que Dieu utilise pour modeler son peuple. Mais le ministère n'est pas le salut. C'est là que beaucoup de gens se trompent. Au lieu de rester à obéir à la parole, ils pensent qu'avec les moyens que j'ai, avec le boulot que j'ai, si je peux prêcher, je deviendrai un homme célèbre.
Ils vont prier là-bas, les gens leur disent que vous avez des ministères. C'est une séduction. Une fille, une soeur qui m'écoute ici. Si elle va au dehors, on lui donnera le ministère. Même la majorité des frères, quand je prêchais à la mairie, ont donné le ministère à une seule. On donnait le ministère à sœur Ruth, la femme de frère Narcisse. J'étais obligé de prendre l'épée et de blâmer l'église. Parce qu'elle aimait la parole, elle aimait le pasteur, elle soutenait la parole. Et la même chose la nourrit. Elle pouvait démontrer la parole. Et les frères ils sont tombés, se sont inclinés. Ah, la sœur a un ministère. J'ai dit, croyant du ministère, du message du temps de la fin, croire qu'une sœur a un ministère, j'ai dit, j'ai honte de vous. Sincèrement, j'ai honte de vous. Que vous disiez que la sœur a un ministère. Les frères étaient convaincus. Elle coinçait les frères. J'ai dit, honte à vous, c'est vous qui ne lisez pas, vous êtes charnels. Donnez les ministères à une sœur. Odia, tu te souviens? Toi aussi, tu avais soutenu comment? Non. C'était grave. On ne citera pas le nom de ceux qui ont dit que la sœur a un ministère. Non. Ce n'est pas le ministère. Ça dépend du lieu où tu trouves la parole que tu reçois. La source d'où provient ta nourriture est très importante. Car certaines sources, certaines terres sont contaminées. Et d'autres terres, il y a des déchets nucléaires. Il y a des déchets toxiques. Comme Angelo, il faut les brûler. Et tous ceux qui vont là-bas tombent malades. Vous vous ravitaillez à quel puits, à quelle source? Faites attention. Faites attention. Ça ne veut pas dire que c'est le ministère. N'importe qui ici, tu te retrouves en face des gens, vous paraîtrez comme des maîtres, des docteurs. Vous serez comme au-dessus. Ah oui, celui qui regarde au travers d'un microscope n'a pas la même vision que celui qui regarde à l'œil nu. Celui qui regarde à l'œil nu ne voit qu'une goutte de sang posée entre la main et la main. Il ne voit rien. Mais celui qui a la lumière, la vision de l'aigle, celui qui a le télescope, il voit plus loin. Il voit à l'intérieur de l'intérieur. Il verra des hématies, les globules rouges, il verra les globules blancs, il verra des mitochondries, il verra beaucoup de choses, il verra les plasmodiums, il pourra même voir les amibes, il verra beaucoup de parasites. Et lorsqu'il se mettrait à les décrire, celui qui n'a que les yeux nus, celui qui est nu, celui qui est dans la Odyssée, risquera de déchirer sa robe, risquera même de blasphémer. Il dira ça, c'est blasphème. Frère Branham a dit répétez les bornes. Mais répéter les bornes n'est pas le réveil du Sud. Le réveil des midi est que nous devrons aller enseigner aux Canadiens, aux Américains, aux Anglais et à tout l'Occident. Car la reine du Sud se tiendra au jour du jugement en Occident. Et que cette église doit s'élever et aller convertir ces gens-là. Et nous regardons encore les gens se réveiller, se rassembler autour des missionnaires de
et va jusqu'au dos du livre. Si vous ne suivez pas le même mouvement, vous n'obtiendrez rien de la part de Jésus-Christ. Les temps difficiles sont très importants. Ça vient là pour manifester la nature de tout un chacun. J'espère que vous aimez le prophète. J'aime beaucoup le prophète. Je suis dans la prédication un absolu. Écoutez ce que dit le prophète. Comme je l'ai dit, ça va vous faire des choses que vous ne feriez pas normalement. Et les gens de cet âge ici, qui sont véritablement nés de nouveau, absolu au paragraphe 65, 66, 67, qui sont remplis du Saint-Esprit, ils sont le poteau d'attache de cette écriture qui doit s'accomplir dans ces derniers jours. Ils sont le point de référence final. C'est le point de référence final de Dieu. Parce que c'est sa parole. Et la parole, c'est Christ. Le poteau d'attache. Pas moyen d'y échapper. C'est quelque chose qui vous tient. Comme je l'ai dit, ça vous fait faire des choses que vous ne feriez pas normalement. Cela a fait faire à Paul des choses qu'il n'aurait pas dû faire normalement. Cela a fait faire à Moïse des choses qu'il n'aurait pas faites normalement. Cela a fait faire à tout homme ou toute femme des choses qu'il ne ferait pas normalement. C'est quelque chose sur lequel vous êtes. Vous êtes centré. C'est quelque chose, c'est votre stabilisateur. C'est l'encre de votre bateau. Le bateau est attaché à l'encre pendant la tempête. Et si Christ est votre absolu, alors vous êtes attaché à lui. Dans les temps difficiles, si vous laissez le bateau être ballotté, il se brisera contre les rochers. Alors ce qu'on fait, on jette l'encre traîner jusqu'à ce qu'elle s'accroche à la fondation rocheuse. Là, le bateau est attaché à l'encre et c'est l'absolu pour le bateau. Et un chrétien né de nouveau est attaché à Christ. Et la Bible est l'encre. C'est la chose à laquelle nous sommes attachés. Que les organisations, que diverses choses, que la science, que les éducateurs disent tout ce qu'ils veulent. Donc cette parole le dit et le promet. Nous sommes attachés à cela. Quelque chose nous empêche de nous éloigner de cela. C'est vrai, un véritable chrétien né de nouveau s'en tient à cette parole. Quand les temps difficiles viennent, il faut que vous soyez liés à l'encre. Quand les épreuves viennent, vous devrez être attachés à la fondation rocheuse. Le rocher, c'est la révélation. Oui, votre bateau doit être lié à la fondation de la révélation. Mais si vous êtes ballotté, oh, je suis ici, oh, je suis là, oh, je suis là, ne vous en faites pas, le bateau se brisera. Le bateau se brisera. Le bateau se fracassera sur les rochers. Et ça ne sera pas la faute de quelqu'un. Il portera lui-même sa propre responsabilité. Parce que nous sommes le bateau de Sion. Pour les nations, chacun représente l'épouse de Jésus-Christ.
Jésus-Christ. Car Dieu ne tient pas compte du groupe. Il traite avec l'individu. C'est vous qui comptez. Dieu regarde à vous. Ne soyez pas les dispensateurs, les distributeurs de la nourriture. Ah, ça c'est frère interne. Alléluia. Amen. Ok. Continue de l'avouer. Mais ne t'en fais pas. Tu seras surpris. Quand les temps difficiles arrivent, les temps difficiles doivent arriver. Si tu es sous un ministère, tu dois avoir le courage. Ce n'est pas facile. Surtout en ces derniers jours. Ma femme a l'habitude de me le dire. Il dit, chérie, je ne comprends pas. Mais pourquoi les gens t'en veulent? Et j'ai dit, je ne sais pas ce que j'ai fait aux gens. Il raconte beaucoup de choses sur moi. Mais la suite des événements prouve toujours que j'ai raison. Le problème, c'est parce qu'ils n'ont pas compris la chose. Ils n'ont rien compris, s'il vous plaît. Et ils sont obligés de rester ainsi. C'est de leur faute. Ce n'est pas moi qui les ai appelés. Écoutez ce que dit le prophète. Oh Dieu, dans la prédication absolue. Il dit, Seigneur, par-dessus tout, puissions-nous ne jamais oublier aujourd'hui que nous sommes attachés à l'absolu. L'absolu, notre étoile polaire. Au calvaire, à Christ. Et le Saint-Esprit prend les paroles de Dieu et les manifeste littéralement pour nous. En guérissant les malades et en nous donnant des visions. En ressuscitant les morts et en faisant exactement ce qu'il a promis de faire. Puisque cette église et ces gens faisant partie de la portion du corps de Christ qui est assemblé ici, puisse-t-il vivre comme Jésus l'a dit? Vous êtes le sel de la terre. Et puisse-t-il devenir si salé que les gens de leur commune seront assoiffés. Quand vous devenez tellement salé, vous créez la soif dans les gens. Le sel engendre la soif. Et le sel conserve. Autant qu'il soit en contact. Et je te prie, oh Dieu, d'accorder ceci aux gens, afin qu'ils puissent être des gagneurs d'âme. Bénis notre pasteur Frénéville. Cet humble serviteur se tenant bien respectueusement à son poste. En tant que membre du corps de Christ, essayant de son mieux de suivre tout ce que tu lui dis de faire. Bénis les administrateurs, ces hommes qui se sont tenus à mes côtés avec tellement de bienveillance dans ce temps sombre mais important que j'ai traversé. Les temps sombres sont des temps importants. Car si vous souffrez comme voleur, c'est votre culpabilité. Mais si vous souffrez à cause de la parole de Dieu, Dieu vous justifiera. Dieu vous sanctifiera. Et Dieu vous glorifiera. Il sait du fait fort de lui que vous avez raison. Et il s'en foutra pas mal de ce que le monde dira de vous. Oui, les temps difficiles sont les temps très importants. Oui, bénis les administrateurs, ces hommes qui se sont tenus à mes côtés avec tellement de bienveillance. Mais faites très attention. Beaucoup de gens pensent que oh non, le pasteur Salomon, je ne sais pas comment,
Il nomme pas les diacres, il ne met pas l'ordre dans l'église. Quelle église on va mettre dans l'ordre? Tant que les gens ne sont pas avec moi, vous pensez qu'on met l'ordre comme ça? Je ne me comparais pas avec ce que vous voyez là. Ils mettent des diacres, des gens qui vivent avec des copines. Ils mettent des diacres, des présidents du conseil, des diacres, des gens qui ne sont même pas mariés. J'ai assisté à des mariages ici, des présidents, des conseils, des diacres. Je suis là. Au présent du président du conseil des diacres, il n'est pas marié. Ça, c'est quel ordre? Oh, il est mieux que les gens s'habituent. La parole n'est pas l'habitude. La parole n'est pas de l'habitude, s'il vous plaît. Le diacre doit être marié d'une seule femme. Pas d'une seule copine. Doit être lié à une seule copine, non. Il ne doit pas être adonné au vin. Ce n'est pas un homme dans la vulgarité. Ce n'est pas un homme Toboka. Plein de gens ici, quand il entend quelque chose sur la vie de quelqu'un, automatiquement il va distribuer. J'ai parfois honte de trouver ce comportement dans l'église. Tu as entendu? Oh! Quelle institution? Oh non, j'ai entendu là-bas. Quand c'est comme ça, on dit à madame, les enfants aussi sont beaux. On dit à un ami à côté, on dit ici, on dit ici. Mais vous allez aider les gens comment? Comment vous allez aider? Un frère a une faiblesse. Sa faiblesse, c'est les femmes. Toi, tu entends la faiblesse d'un frère. Et c'est toi qui commences à distiller ça. Et tu veux un jour être un diacre et aider les gens. C'est ainsi dans les églises vous partez, vous trouvez que les gens, quand on met les gens là, les huissiers en train de recevoir, vous verrez que la majorité de l'église veut pour eux aller chez le monsieur là. Parce que le monsieur là n'est pas du genre à parler. Il ne critique pas les gens. Quand il vous reçoit, il ne va pas aller dire votre vie ailleurs. C'est pas possible. Mais vous êtes des frères, tu reçois quelque chose sur la vie de quelqu'un, c'est toi qui te mets à parler. Et à la fin, tu viens dire chez le patron, mais moi je vais faire ça. Tu as déjà faussé, ces démons-là sont maintenant sur toi-même. Je vais faire quoi? Je n'imaginais même pas. Parce que pour moi, tu as faussé la procédure. Quand tu as entendu, est-ce que tu as prié pour ton frère? Est-ce que tu es allé vers ton frère pour vérifier? Même si celui qui t'a dit a vu, il fallait lui dire que frère, tu as faussé. Il fallait l'amener dans la présence du Seigneur. Tu es allé vers ton frère, non, mais pourquoi tu viens me le dire? C'est un bien-aimé, c'est un fils de Dieu. Vraiment, ça, je n'accepte pas comme ça. Prochainement, on viendra plus te dire des choses. Quand vous prenez le caractère de la parole, on ne viendra plus. Les gens vont dire, oh, lui là, le frère, là, trop de logique. La sœur est à logique. Et ceux qui aiment écouter les choses, ils disent, oh, ça c'est manque de maturité. Nous, on aime mieux, on écoute. En te mettant là en train d'écouter la mauvaise vie de quelqu'un, Frère Branham dit, vous souillez votre propre expérience. Il dit le Saint-Esprit n'est pas une fausse sceptique. Dans votre vie, est-elle digne de l'évangile? Frère Branham dit que le Saint-Esprit n'est pas une fausse sceptique.
appelle calomnie, c'est une chose qui n'est pas fausse. C'est une chose qui est vraie. Certainement, le monsieur a fait ça. Mais quand toi tu prends ça, tu vas le dire dans le but de dénigrer la personne. Tu as un démon de calomnie. Tu es un calomniateur. Tu diras que ce que j'ai dit est vrai. Je ne suis pas calomniateur, c'est la vérité. Non. C'est la vérité que tu es calomniateur. La calomnie, c'est dire quelque chose qui vient entacher la réputation de quelqu'un. Ce que tu dis est vrai, mais tu n'es pas dans la vérité. Tu parles du mal de quelqu'un. Ça, c'est sa vie. C'est une mauvaise vie qu'il a vécue. C'est ça que toi, tu commences à diffuser. Qui que tu sois, prédicateur ou comment là, tu as un mauvais esprit. Tu as un mauvais esprit. Donc les choses que vous parlez, faites très attention. Car cela est une épée à double tranchant qui peut se retourner contre vous-même. J'étais en train de parler avec un frère cet après-midi. Il me demande, pasteur, mais si par exemple un prédicateur, la femme a été déjà touchée et il vient te voir, il dit que voilà la vie dans laquelle il est et il demande de te marier. Le marierais-tu? Je dis oui, je le marierai. Parce que le mariage et le divorce appartient à tout le monde. Je dis je le marierai comme un croyant. Mais je ne mentionnerai pas que cette femme est vierge. Si c'est un prédicateur, moi je dois dire, donner le statut de la femme. Parce que c'est très important. Mais si la femme a été déjà touchée, ça c'est pas mon problème. Je les marie comme se déroule le mariage. Comme nous marions tout le monde. Mais je ne mentionnerai pas le statut de la virginité. Là, je n'y toucherai même pas. Non. Et il me dit, oh, ah bon? J'ai dit oui, frère. C'est cela. Donc les gens ont seulement peur pour rien. Ce qui les pousse à avoir peur, c'est parce qu'ils ont des vies inconfessées. Ils ont honte de leur vie. Et ils sont à la recherche des milieux où on doit cautionner cette vie-là. C'est la raison pour laquelle ils s'éloigneront de la vérité. C'est pas trop dur. Le prophète que nous avions reçu en ces derniers jours a rappelé Lévitique. Il a dit, c'est le Dieu qui ne change pas qu'il a dit. Un prédicateur ne prendrait pas une femme qui a été touchée par un homme. C'est un absolu. Mais si il prend une femme qui a été touchée par un homme, de la même façon que Adam était mort, Adam était mort spirituellement. Plus tard, la mort a frappé la chair. Et il n'a pas pu vivre 1000 ans. Il a vécu 930. Vous voyez? Alors qu'il devrait vivre un jour. Et il n'a pas pu engendrer la vie. Cela est l'exacte vérité. Adam est mort. Comme un prédicateur prend une femme déshonorée,
Ce monsieur ne pourra pas prêcher mariage et divorce dans la plénitude. Il ne dira plus la vérité aux gens. La majorité des jeunes qui aspireront au ministère, il va les pousser à se mal marier. Parce que lui-même a ce démon-là. Le diable ne veut pas mourir seul. Son but, c'est qu'il se retrouve nombreux. C'est la raison pour laquelle ils sont légers sur ce sujet. Ils ne veulent pas se prononcer. Et 9 cas sur 10, ils ne demandent pas aux sœurs de confesser leurs péchés. Dans ces milieux-là, la fornication n'est pas confessée. Vous savez, les mystères, c'est quoi? C'est parce qu'eux-mêmes sont les concernés dans ces choses-là. C'est eux-mêmes, comme cette femme que les pharisiens avaient amenée à Jésus. Oh, nous l'avions attrapée en flagrant délit. Que ferons-nous d'elle? En flagrant délit d'adultère. Ok. Mais où est l'homme? Il n'y avait personne. Frère Branham me dit que c'était un sacrificateur. C'était l'un d'entre eux. Et ils ont couvert l'homme. Vous voyez, ils étaient dans le compromis et ils ont amené la femme seule. Jésus se courba et prit son doigt pour écrire. Rappelez ce que disait la parole. Lorsque un homme ou une femme seront pris en flagrant délit d'adultère, les deux, l'homme et la femme, alors seront pris et lapidés en dehors de la ville, jusqu'à ce que mort s'en suive. Où est le monsieur? Lorsqu'il leva les yeux, tout le monde avait disparu. Et Jésus a dit, alors femme, moi non plus je ne te condamnerai. Va et ne pêche plus. Ils sont maîtres dans cette affaire. Ils ne disent pas la vérité. Et les femmes qu'ils marient, en fait ce n'est pas des mariages. Ils sont en train de mettre les gens dans le concubinage, dans une confusion totale. Et ces femmes-là, ces mariages-là, il n'y a pas de soumission. Parce que c'est la confession qui tue, qui ôte les empreintes des premiers hommes. La confession fait que l'influence de ces hommes-là s'en ira. Mais s'il n'y a pas eu confession, la vie du sexe connue avant le mariage, si elle ne dénonce pas cela, vous serez surpris que cette femme constamment tombera toujours avec les hommes. Chaque fois elle reviendra, chérie, pardonne-moi. Je suis tombé avec un homme. Chérie, pardonne-moi. Et je suis tombé avec un homme. Mais parce que ces gens n'ont pas été mariés, ce n'est que de la sueur, ça. Et quand on parle comme ça, on est trop dur. Et ça, c'est quel cœur. Ben, les enfants pleurent. Au lieu de marier les enfants, il dit non, je ne vous marierai pas. Mais c'est l'exacte vérité. Écoutez Frère Branham, vous verrez que Frère Branham est un prédicateur dur. Frère Branham est radical contre le péché. Mais pourtant, il est aimable avec les gens. Il était un homme du peuple. Seulement si tu vis dans le péché, ça sera difficile de t'approcher d'un homme consacré. Ton propre péché te repoussera. Ta propre incrédulité ne voudra pas que tu sois toujours là. Parce que ton propre cœur te condamnerait. C'est comme un aimant. Si tu n'as pas cette nature, ça sera très très problématique. C'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés frères, cela est très capital. Les hommes qui étaient toujours à côté de Frère Branham, il dit bénis les administrateurs, ces hommes qui se sont tenus à mes côtés.
avec tellement de bienveillance. Toi, tu n'es pas bienveillant avec le pasteur. Mais le pasteur t'a fait quoi? T'as fait quoi? Mes enfants t'ont fait quoi? Ma femme t'a fait quoi? Ah non, comment il y a un cas? Moi, je parle de ma femme. Libre aussi toi de parler de ton homme ou ton homme parler de toi. La seule façon de dire la vérité est de parler de son témoignage. J'aime mon épouse, j'aime parler d'elle. Sans duplicité, sans hypocrisie. Alors, et un bébé adoptif. Oui, trouve un bébé adoptif, achète un gros thé d'oreiller que tu vas dormir avec. Chaque fois, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, satisfais le désir de mon cœur. Comme ta parole l'a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Que tu sois frère ou soeur, il n'est pas bon que tu sois seul. Car il y aurait des temps difficiles dans les derniers jours. Là dehors, c'est l'Armageddon. Ceux qui laissent les couches dehors, ceux qui portent Fubamouela, ceux qui les habits moulés comme saucisson de Francfort, ceux dont la poitrine est dehors, ceux dont les dessins du serpent sur le visage, ceux dont la coiffure c'est comme Tintin. Je vous dis, c'est grave. C'est gravissime. La situation est sérieuse. Là dehors, si tu ne fais pas attention, tu vas porter cache-nez jusqu'à cacher les yeux. Au lieu que ce soit cache-nez chez toi, c'est cache le visage. Même si tu portes cache le visage, nez de cochon, figure comme nyoka, reptilien, lézard qui me parmi, ça ne t'épargnera pas. Même si tu es marié, tu n'as pas l'encre dans ton cœur, tu seras ballotté à tout vent de doctrine. Là dehors, ça chauffe. Je vous dis, ceux qui n'ont pas Christ dans leur vie ont des problèmes. Nos parents, nos amis, tout le monde a des problèmes. Les femmes ne sont plus tranquilles. Car quand le monsieur sort, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé à mon mari. Qu'est-ce qui va l'arriver? Entre les mains de quelle famille va tomber? N'ayez pas ces pensées en vous. Car la pensée a la puissance de création. Ton mari peut être juste et intègre, et par tes pensées négatives, et toujours une jalousie maladive. Les coiffes les sortent. Quand il sort, j'ai vu même des femmes qui ont levé les habits de leur mari pour lui mettre le sous-vêtement. Lorsqu'elle arrive, elle torche le mari sur toute la chemise, au devant et à l'arrière, pour voir peut-être qu'il y a les taches de rouge à lèvres. Ou peut-être qu'il y a les taches, s'il n'y a pas rouge à lèvres, peut-être mascara. Quelle folie! Tu crois que ta jalousie le gardera? La jalousie, c'est pas une bonne chose. La jalousie, c'est le meurtre en puissance. Tu tueras ton frère, tu tueras ta soeur, tu finiras par le dénuder et il s'appauvrira. Mais un tel homme ne peut pas être heureux chez lui avec une telle femme dans la maison. Moindre problème, elle va s'habiller comme Yuri Gagarin, le cosmonaute soviétique. Mais c'est quoi c'est? Est-ce que c'est ça les vêtements, la lingerie d'une dame? Non. Moi, je n'ai pas les conneries comme ça. Tu me trompes, je te trompe. Quand tu me trompes, je te trompe. Tu es disciple de
l'eau Mvumbi, que Dieu le garde. Là, lui, il est de l'autre côté. Oh, tu me toques, je te toque. Je vais te comparer à quoi? Tout simplement, c'est mal élevé. Pas converti. Tu n'es pas digne d'être appelé une dame au foyer. Même une chèvre aurait un comportement meilleur devant le cabri. Et pourtant, la polygamie a été introduite dans le règne animal. Mais l'attitude des chèvres devant les cabris est vraiment honorable. Que de voir certaines de ces filles en ces derniers jours en face de leur mari. Ça fait honte à l'humanité. Et honte aux parents qui ont engendré une telle créature. Quand les parents veulent parler, maman, pique, vous sauvez. Mais ça, c'est quel esprit ça? Elle est plus expérimentée que toi. Elle a connu les hommes avant toi. Elle était mariée avant toi. Tu rejettes l'expérience alors que son expérience serait ton bâton de conduite. Ne t'en fais pas. Comme tu as rejeté le droit chemin. Tu as rejeté la justice et la droiture de Dieu. Une couronne d'épines te sera placée sur la tête. Un banc de tribulation supplémentaire et peut-être qui ne s'arrêterait plus. Donc un banc de jugement. Tu iras de jugement en jugement. Au lieu d'être humble et de courir à l'autel et de parler à ce Dieu-là, c'est toi qui as fait que je rencontre ce monsieur. C'est toi qui touchas mon cœur quand je l'accepta comme époux. Alors il faut avoir un signe que Dieu t'avait donné, c'était Dieu. Il faut avoir un absolu. L'ange dit à William Branham, s'il arrivait que tu te perdais dans la vie, reviens sur cet endroit et pose tes yeux sur l'amour. Car le nom de l'héritier y est placé. Qui t'a dit que tu étais fils de Dieu? Qui t'avait dit que tu étais fille de Dieu? Et si c'est pasteur Salomon, mais je peux t'enlever le salut là. Le salut, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas le don d'un pasteur. Il faut que ça soit Dieu qui te convainc. C'est la raison pour laquelle on ne s'aventure pas dans ce problème. Il faut avoir réfléchi et prié. Tu pourras réfléchir, la réflexion ne t'amènera nulle part. C'est dans la prière qu'on cherche la volonté de Dieu. C'est dans la communion que tu vas sonder les natures profondes. Si tu découvres que c'est un dragon, va au sommet de la montagne. Va sur l'arbre de vie et accroche-toi-y. Le dragon s'enfuira loin de toi. Parce qu'il poursuivra la femme. Vous voyez? Et si la femme ne s'éloigne pas, c'est fini. Ça sera la fin. Parce que si le dragon t'attrape, Caïn était un dragon. Il était fils du dragon. Le serpent ancien. N'entrez pas là-dedans par enthousiasme, par zèle, par comparaison. Mais je veux te faire voir. Yambalia Imoun aussi. Baloba qui a trop. Yambaloba Gomona Yango. Baloba qui a trop. C'est bon. Va fabriquer ton mariage et tu verras ce qui arrive. De la même manière que tu l'auras fabriqué, c'est de la même manière que ça se volatilise. Car Dieu n'accepte que ce que lui-même a bâti. Si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent en vain. Si l'Éternel ne protège, ne garde une maison,
qui la gardent et la protègent le font en vain. Car Dieu n'accepte pas ce qui est fait de main d'homme. Seule l'œuvre que lui bâtit de ses propres mains. C'est pourquoi il est l'architecte et le constructeur de cette nouvelle Jérusalem. La ville de l'agneau. La ville sainte. Que le Seigneur vous bénisse richement. Entrez dans sa paix. Ne prenez pas les temps difficiles. Ce sont les temps merveilleux, a dit William Aaron Branham. Ce sont les temps importants. Car quand ces temps finissent, vous ressentez la fraîcheur. Vous retrouvez encore ce zèle que vous aviez perdu. Vous pouvez passer des heures entières dans la prière sans sentir le poids de votre corps. Oui, parce que vous naviguez dans l'océan de la vie. Mais si tu pries, tu sens encore l'attraction terrestre. C'est que ta fusée est la fusée de Mobutu. Ça va tomber seulement là à côté. Donc ton adoration est vaine. Tu n'as pas réellement adoré. Parce que si tu l'as adoré correctement, même l'adoration, tu es déjà perdu dans les airs. Tu es perdu dans les airs. Tu es là-bas. Quand tu ouvriras la bouche pour parler, tu ne regarderas pas à toi. Tu regarderas aux autres. Avec nos têtes inclinées. La victoire est dans le sang. Alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur, mon sauveur. La victoire est dans le sang. Alléluia. Oh, à Jésus la gloire, lui honneur. Chantons gloire. Gloire, gloire, puissance à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à lui l'honneur. Oui, à lui l'honneur. La victoire est dans le sang. Alléluia. Oh, à Jésus la gloire, lui honneur. Que chacun puisse lever sa voix et parler à notre Dieu. Dieu Tout-Puissant, miséricordieux et compatissant. Venons à toi, peut-être surnaturel. Le grand esprit Jéhovah, toi qui s'était élevé depuis la Genèse, toi qui es passé par les eaux, toi qui es descendu en donnant la loi, ô Dieu Tout-Puissant, tu as compté ton peuple à travers les morts et tu nous as ramenés dans le Tétérament. Parce que tous ceux qui étaient sortis n'avaient pas la même source dans les profondeurs de leur cœur. C'est pourquoi ceux qui obéissaient devraient continuer la vie et terminer dans le pays. Et ceux qui désobéissaient, Seigneur, tu as ordonné à la terre, au sable du désert, de les dévorer. Dieu Tout-Puissant, venons à toi, humblement et tendrement, prie mon cœur devant toi, afin que tu te déverses en abondance et que tu fasses de mon cœur le lieu de ta rencontre, le lieu
de ta demeure. Et que tu fasses de ce tabernacle-ci le tabernacle d'adoration du Dieu vivant. Et que tu brises, ô Dieu, toute racine d'amertume. Et que tu puisses extirper, Seigneur, ce qui est contraire à ta parole. Et que je devienne, ô Dieu tout-puissant, le paillasson de ta maison. La surface que toi, tu poseras toujours tes pieds avant d'entrer et avant la sortie. Seigneur, je me remercie. Sois l'architecte et le constructeur de cette vie que tu as déposée dans ce pauvre tabernacle. C'est humain qui est né dans le péché et conçu dans l'iniquité. Que toi, tu as apporté simplement ta grâce, Seigneur, en jetant un regard sur la pauvre personne que je suis. Que tu sois simplement exalté, que tu sois simplement béni, que tu sois simplement rempli et honoré dans le nom de Jésus. Je te laisse. Bisoto kolonga luya kebo nalobiko epaina Yahweh Jésus-Christ est ton nom. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Dès la Genèse, tu avais donné la promesse que la sémence de la femme brisera la tête de la sémence du serpent. Nous t'avions vu à Golgotha accomplir cette écriture. Mais tu avais dit que la sémence du serpent nous mordrait au talon. C'est la raison pour laquelle il a fallu 7 ans. Cet âge de l'Église, afin que l'Église qui était née à Pentecôte atteigne, oh Dieu, la maturité dans ces derniers jours. Atteigne, Seigneur, l'âge du mariage. C'est pourquoi nous sommes sortis de l'âge de Paul. Lui qui disait il est mieux que l'homme soit seul. Car celui qui est marié a beaucoup de soucis. Mais dans l'âge du mariage, tu as ramené l'écriture de la Genèse. Tu as dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi tu es venu en ces derniers jours porter le manteau de l'humanité. Et tu t'es marié toi-même à ton épouse. Et ton prophète n'est pas resté célibataire. Il a pris l'engagement d'être un véritable type du parfait. D'être l'ombre de toi qui est le véritable époux.
Il s'est marié dans sa jeunesse alors qu'il n'était âgé que de 24 ans. Quand tu rappellas son épouse à la maison, il a essayé de se donner la mort. Tu n'as pas accepté cela. Il a essayé de se fusiller. Cela n'a pas marché. Il a essayé de toucher la ligne de la haute tension. Il a projeté par terre. Et il en est sorti sans qu'il y ait aucune égratignure. Parce que tu protégeais ton don. Parce que tu savais qu'il y avait un peuple qui était né dans le péché et conçu dans l'iniquité. Que toi tu devrais appeler parce que tu l'avais aimé. Que toi tu devrais laver. Que tu devrais, Seigneur, remplir. Et que tu devrais glorifier. Le rendre propre, Seigneur, sans qu'il y ait l'ombre d'une tâche. Sans qu'il y ait l'ombre d'une ride. Sans qu'il y ait l'ombre de quoi que ce soit. Mais le véritable reflet de la perfection. Ce peuple est entre tes mains. Toi qui sondes les cœurs et les reins. Toi qui as donné l'épée du roi en ces derniers jours. Toi qui as remis le titre de propriété à Adam. Le Adam qui était tombé en Éden. Qui s'est relevé au milieu de la Bible. Mais qui tomba à Nicée. Seigneur, tu l'as restauré en ces derniers jours. Et tu as dit, cette troisième Ève ne succombera pas. Ne tombera pas. Car son Adam est le dernier. Le troisième est le véritable. Le troisième est le parfait. C'est pourquoi la perfection a été donnée à l'humanité. Seigneur, nous gardons ce trésor dans des vases de terre. C'est pourquoi nous pouvons dire si notre évangile est encore voilé. Il est voilé pour ceux qui périssent. Les incrédules dans le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Mais ceux-ci ont dit Amen à ta commission. Tu nous as convaincus. Ce message est la vérité. Et tu as dit plus rien, quelque chose ne s'opposerait à nous. Et que tout ce que nous demanderons en ton nom au Père, tu nous l'accorderais. Les cœurs sont disposés. Les besoins sont enfouis. Seigneur, les mains sont levées. Tu es le donateur de tout don parfait et excellent. Là où il y a besoin de la délivrance, descends et sois le puissant conquérant. Là où il y a besoin de la santé, révèle-toi comme étant le grand médecin. Là où il y a l'ombre de la mort, tu as dit même le cancer ne résisterait pas. Et le cancer est ce que tu as appelé l'ombre de la mort en ces derniers jours. Nous le déclarons impuissant, car Malachie 4 nous a délivrés. Il nous a libérés de tout fardeau qui nous lie. Et laisse que nos âmes puissent s'envoler dans les firmaments, comme un oiseau libéré de sa cage, et que ton onction nous environne. Scelle notre cœur au dedans et au dehors. Que tu sois le grand rouleau
sous lequel nous allons être enveloppés. Que tu sois notre couverture. Car la Bible nous a demandé de t'appeler notre mère. Nourris-nous sur ta mamelle comme tu as nourri le père Abraham. Et tu lui donnas la victoire sur tous les rois de la terre. Alors qu'il était sous le sang de boucs et de taureaux. Laisse que la foi de l'enlèvement puisse nettoyer notre être dans son entièreté. Et que tout ce qui est contraire à ta parole soit simplement annihilé. Que nous puissions nous envoler de grâce en grâce, de gloire en gloire, jusqu'à ce que nous nous retrouvons en ta main. Ce que nous n'avions pas pu exprimer, prends la conduite de chaque chose, car tu es le puissant conquérant. Sois élu roi des rois, Seigneur des seigneurs, au siècle des siècles, dans le puissant nom de Jésus, nous te l'avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement.